Le Master 2 audiovisuel est un diplôme de son temps, en tout cas qui répond aux exigences de son temps. Les métiers de l'audiovisuel sont des métiers changeants et ils le sont de plus en plus. Et je crois que bien malin serait celui qui aujourd'hui saurait dire ce que seront les métiers de l'audiovisuel dans 10 ans, voire même dans 5 ans. Et donc de cette réflexion est née l'idée de former des professionnels dans le champ global de la communication, mais qui soient polyvalents. C'est-à-dire que les logiques métiers, c'est bien, mais on a tendance à trouver que c'est un peu périmable. Nous, on travaille plutôt sur quelque chose de durable. En tout cas, c'est notre affichage, c'est notre credo. À mon sens, il y a 4 points forts dans le master qui doivent être distingués. Le premier, je dirais que c'est la composition du corps professoral, parce qu'il y a d'un côté des universitaires et de l'autre des professionnels à peu près à parité. Donc d'un côté des chercheurs tournés vers l'analyse, et puis de l'autre des gens qui font, avec des gens qui appartiennent à des entreprises comme Studio Canal, France Télévisions ou Wild Bunch. Le deuxième point fort, je crois que c'est l'organisation de l'année, c'est-à-dire qu'à Paris 8, on ne prend pas nos étudiants pour des bébés. On sait qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de temps pour travailler. Beaucoup d'ailleurs travaillent en parallèle, et donc cette organisation de l'année consiste à laisser une très grande autonomie aux étudiants avec un semestre de cours et puis un semestre où ils vont pouvoir s'adonner soit à la recherche, soit à une expérience professionnelle. Je crois que le troisième atout du Master 2, ce sont ses partenariats. On essaie chaque année d'avoir des partenariats assez forts avec de grandes institutions. Cette année, il y a le Forum des images avec le festival sur la réalité virtuelle. Et puis on a aussi un partenariat dont on peut penser qu'il sera au long cours avec une grande école du son et de l'image, l'ENS Louis Lumière, où les étudiants vont passer un stage intensif d'écriture de scénario, de réalisation et de production. Et puis, le quatrième avantage, c'est sans doute la volonté qu'on a à Paris 8 de faire sortir les étudiants de leur salle de classe. L'année se clôt sur un voyage au Festival international du film de Berlin, et puis les étudiants ont également la possibilité de participer au Festival de Cannes et à un voyage d'études qui leur permet de rencontrer des professionnels de la communication. Cette année, la destination, c'est Cuba. Les atouts principaux du master, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de mise en pratique dans chaque cours théorique. Du coup, on a la chance de pouvoir aller interviewer des professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, et de rencontrer beaucoup de personnes de ce monde-là qui sont très intéressantes. Je crois que cet équilibre tient en 2 mots, parité et complémentarité. Parité parce qu'on tient beaucoup à cet équilibre. Il y a exactement le même nombre d'enseignants issus de l'université que d'enseignants issus du monde professionnel. Et donc on part du principe, si vous voulez, qu'un professionnel est un meilleur professionnel s'il a su se placer dans une dynamique de recherche approfondie. Et d'où l'idée de la complémentarité, c'est-à-dire que, effectivement, à mon avis, on pratique mieux le marketing stratégique si on connaît, par exemple, de façon assez pointue, la sociologie des publics. On peut citer 2 exemples de ça dans nos étudiants qui étaient là récemment. Une de ces étudiantes qui était devenue une spécialiste du cinéma de genre, avec un mémoire assez exceptionnel, et qui a été embauchée chez un distributeur pour cette raison-là. Autre exemple, chez une de nos étudiantes qui aujourd'hui travaille à la chaîne Voyage, et qui a fait aussi un mémoire assez exceptionnel sur les représentations du voyage depuis le XVIIIe siècle. Et c'est vrai que le jour où elle a passé son entretien, eh bien, elle avait des connaissances que personne d'autre n'avait, et ça lui garantit un certain succès.